Voici donc une chronique que nous allons dédier à l'émission Les Ch'tis contre les Marseillais, puisque nous allons parler d'un livre intitulé « Vous êtes 10 fois plus intelligent que vous ne l'imaginez ». Bonjour Christophe Bourgois-Constantini. Bonjour. Alors vous êtes coach et vous accompagnez de nombreux sportifs et également chefs d'entreprise. C'est important, on va le voir pourquoi. Ce livre est constitué alors de témoignages. Vous sortez ce livre avec ce sous-titre « Connectez-vous à vos autres cerveaux ». Alors quand même, j'ai une question, c'est que déjà qu'on a du mal à se connecter au premier, on se dit que la route va être longue, non ? C'est justement parce qu'on cherche absolument à se connecter à un seul cerveau qu'on n'y arrive pas. En fait, on vient toutes et tous au monde avec quelque part 10 cerveaux. C'est un peu comme buter contre un mur. Si vous cherchez toujours à faire fonctionner le même cerveau, vous n'y arriverez pas. Si au contraire, vous allez vous appuyer sur d'autres cerveaux, d'autres intelligences, comme l'ont prouvé des chercheurs à Harvard ou l'imagerie médicale, là, vous pouvez être dans le lâcher-prise, là, vous pouvez être dans l'intuition, là, vous pouvez être dans ce qu'on appelle communément l'alignement de planètes. Alors, vous dites que nous avons 10 types d'intelligence, hein, c'est ça. Alors, je vais en citer quelques-unes. Il y a l'intelligence qui suis-je, l'intelligence logico-mathématique, même l'intelligence du verbe. Alors, est-ce qu'une fois qu'on est connecté, est-ce que tout va mieux ? Bien sûr, Ouais. Dès qu'on est connecté, tout va mieux. Le seul problème, c'est que dès le départ, on nous fait prendre un cap essentiellement axé sur la logique mathématique, et avec l'effet des castes, avec l'effet du culte de la performance, si on n'est pas bon dans ce système-là, si on n'est pas bon dans les datas, on perd pied. Alors que les datas, c'est quelque chose vraiment d'absolument pas totalement utile dans ce monde. C'est beaucoup plus utile de redescendre dans son corps, d'être totalement ancré, de faire un lien entre tête et corps, et d'arrêter de parler du mental, qui est un mot fourre-tout, et surtout d'arrêter de parler de transhumanisme, etc. Avant de se perdre dans l'intelligence artificielle, déjà découvrons les propres intelligences que nous avons, et nous en avons beaucoup. Elles sont localisées dans le cerveau, elles sont en interconnexion avec le corps. Allons les chercher, c'est juste génial. Si on en a autant, pourquoi finalement on ne nous les fait pas découvrir avant, depuis qu'on est petit ? Mais parce que si vous voulez, encore une fois, vous êtes dans une logique de réussir, d'être dans la performance, le culte de performance. L'école, dès le départ, vous dit « Oh là là, toi t'es nul en maths », donc, et vous portez ça comme un boulet. Papa, qui a réussi, lui aussi, peut-être en s'arrachant pour être bon en maths, dit « Mais non, mais si, tu vas être bon en maths, sinon tu seras jamais rien, etc. » Et on vient dans un système pervers où en fait on essaye de ressembler, on prend l'énergie de nos parents, de nos grands-parents. Moi, tous les coachés que j'ai, c'est très simple. Soit ils sont dans la ligne du parti, c'est-à-dire ils font ce que les parents ont décidé, soit ils ont fait un 180 degrés. Il n'y a pas d'entre-deux en fait. Il n'y a pas d'entre-deux, alors que le secret est d'être dans l'entre-deux. Parce que si vous êtes dans le 180, vous n'êtes pas libre, et si vous êtes dans la ligne du parti, vous n'êtes pas libre. Et vous êtes capable de faire énormément de choses. Moi, j'ai coaché une femme, elle était directrice des achats dans un labo, elle a été virée. En fait, je lui ai fait d'abord comprendre que si elle a été virée, elle le cherchait un peu quelque part, parce que c'est du 50-50, comme dans toute séparation. Ensuite, elle a envoyé des CV pour essayer d'être dans les chiffres, directrice des achats d'un labo. Puis on a fait émerger en elle le fait qu'elle avait une intelligence spatiale. Elle adore la peinture, cette femme, elle adore dessiner. Elle rentre dans un espace, elle voit tout de suite les cloisons à péter, etc. Moralité, on a fait ressurgir cette intelligence qui s'est connectée à d'autres intelligences, et elle a trouvé du boulot en 5 minutes en vendant des appartements de luxe chez un très très grand opérateur. Donc en gros, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que si on veut résoudre le problème du chômage, il faut vous contacter immédiatement, en fait, c'est ça ? Me contacter, non, mais ça serait bien effectivement que l'État, mais je crois que d'ailleurs c'est un peu le parti pris de notre nouveau ministre de l'éducation, c'est à un moment donné d'ouvrir un peu les yeux, de se dire mais qu'est-ce qui se fait en Suède, qu'est-ce qui se fait ailleurs ? En Suède, à l'école par exemple, un très bon en dessin est tout autant considéré qu'un très bon en gym ou un très bon en maths. On ne réussit jamais seul. Il n'y a pas ces castes des grandes écoles. Alors, la réussite, elle passe pas par là, c'est pas ça le bonheur. Il y a différents témoignages dans votre livre, Christophe Bourgois-Constantini, il y a aussi bien donc des chefs d'entreprise, des sportifs. C'est les mêmes d'ailleurs ou pas ? C'est exactement les mêmes, mais j'ai aussi le meilleur ouvrier de France en poissonnerie. Ouais. C'est juste génial. Là, parce qu'il devient meilleur ouvrier de France, parce qu'à un moment donné, toutes ces intelligences se connectent à l'instant T. J'ai également Claude Lelouch qui va vous dire, moi je crois absolument pas aux extrêmes. Mais on coach toujours les chefs d'entreprise, est-ce qu'il faut coacher également les employés ou pas ? Bien sûr. Ça, c'est le rêve du chef d'entreprise. Mais non, mais le chef d'entreprise, c'est d'abord lui qu'il faille coacher, puisqu'en fait, c'est lui qui a la névrose ou les névroses. Et ensuite, ça descend. Il fait descendre ça, ses employés. Donc déjà, la première personne, à mon avis, à coacher d'une entreprise, c'est l'entrepreneur ou c'est le cadre qui dirige ses équipes. Ensuite, vous avez des techniques qu'on m'a apprises notamment à HEC, qui est du team building, du coaching d'organisation, etc. Moi, je crois beaucoup en l'être humain. On a des ressources formidables. Encore une fois, nous venons au monde avec ces intelligences. C'est prouvé scientifiquement, c'est le concept de Howard Gardner, dans la mouvance des Damasio, des Goldman. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher ces pépites enfouies en nous ? Christophe Bourgois-Constantini, et toute la journée sur France Info.